Kairekai et Irene Humin, grâce et paix à vous tous, chers abonnés de Cathol TV, notre télévision préférée. Nous sommes rendus au deuxième dimanche de Carême, année liturgique C. Et nous allons ensemble nous abreuver à la source de la vie que constitue la parole de Dieu de chaque dimanche. Lecture du livre de la Genèse, chapitre 15, les versets 5 à 12 et les versets 17 à 18. En ce jour-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit : « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara : « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit : « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit : « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage ? » Le Seigneur lui dit : « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en deux et plaça chaque moitié en face de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il y eut des ténèbres épaisses. Alors un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes : « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve l'Euphrate. » Le texte que nous venons d'écouter nous situe dans un contexte d'angoisse et d'inquiétude. Une angoisse et une inquiétude manifestées par Abraham. Les versets qui précèdent le passage que nous avons écouté nous aident à mieux comprendre l'angoisse, l'inquiétude qui habite le cœur d'Abraham. Abraham est avancé en âge. Il est, comme on dit, vieux. Et il sent qu'il est en train d'aller vers la tombe. Mais malheureusement, Abraham n'a pas de descendance. Ses biens vont aller vers un de ses parents, d'où Abraham est angoissé. Que va-t-il advenir de lui ? Et le Seigneur, dans une vision, le mène à l'extérieur en lui montrant le ciel et ses étoiles comme promesse. La promesse ici, c'est la descendance manifestée par les étoiles dans le ciel. Regarde les étoiles si tu peux les compter. Abraham ne peut pas compter le nombre d'étoiles. Elles sont tellement nombreuses qu'Abraham ne peut pas les dénombrer. Alors il faut savoir que dans le milieu oriental, la naissance d'un être humain s'accompagne de l'apparition d'une étoile. Donc l'étoile comme guide de l'être humain. Alors, le nombre d'étoiles dans le ciel représente le nombre de descendants d'Abraham, le nombre d'enfants qu'Abraham aura. Autrement dit, Dieu est en train de dire à Abraham qu'il aura une abondante descendance, lui qui est dans l'inquiétude. Et le texte ajoute que Abraham crut en Dieu et cela lui a été compté comme une justice. Donc Abraham
met la foi en une réalité qui est irréalisable humainement. Humainement parlant, Abraham sait qu'avec l'âge de sa femme et son âge, il ne peut plus être père, mais une réalité qui est humainement réalisable. Abraham est conscient que Dieu peut même devant l'impossible, d'où il met sa foi dans le Seigneur et il devient donc la figure du juste. Il est sauvé par sa foi. Donc la foi devient pour Abraham le moyen d'accéder au salut. Donc le texte de la Genèse nous enseigne que par la foi en Dieu, nous pouvons accéder au salut. Il ne suffit pas seulement de se dire que nous allons pratiquer des œuvres, mais la foi est aussi un moyen par lequel Dieu nous apporte le salut. Il faut d'abord croire et ensuite les œuvres vont arriver. Les œuvres seront là pour extérioriser ce en quoi nous croyons. Abraham a d'abord cru en Dieu avant que Dieu n'accomplisse sa promesse. Mais à côté de cette promesse manifestée par la descendance, il y a une autre promesse, celle de la terre. Alors Abraham va se poser la question de savoir comment est-ce qu'il va savoir que cela il aura en héritage. Comment est-ce qu'il aura cette terre en héritage? Alors que fait Dieu? Dieu veut rassurer Abraham qu'il ne se dédie pas, qu'il ne se remet pas en cause et que sa parole est une parole véridique. Qu'est-ce qu'il fait? Il demande à Abraham d'offrir un sacrifice, mais une offrande tout à fait particulière. Il s'agit en fait ici de l'établissement d'une ancienne alliance, d'une ancienne pratique pour établir l'alliance entre deux parties. Qu'est-ce qu'on faisait? Comme on a suivi dans le texte, on partageait les animaux en deux et on passait au milieu de la chair ensanglantée des animaux. Donc au milieu de leur chair de part et d'autre, puisqu'on les a sectionnés au milieu, on passait au milieu en invoquant sur nous le sort qui est arrivé à ces animaux si on venait à transgresser ce que nous avons établi comme pacte. Donc Dieu est en train d'établir un pacte avec Abraham. Alors que va faire Abraham? Abraham va donc sectionner les animaux au milieu et le soir, à travers un brasier, le feu représente la manifestation de Dieu. Souvenez-vous de Exode chapitre 3, les versets 15 à 16, le buisson ardent. Donc, le brasier qui passe entre les animaux, c'est en fait Dieu qui est en train de passer au milieu. Alors, lorsqu'on passait au milieu, comme on dit, on invoquait sur nous le sort qui est arrivé à ces animaux. De la même manière que ces animaux ont été sectionnés au milieu, celui qui ne respectera pas le pacte établi, il va subir le même châtiment. Tel était ce qui était invoqué. Donc, c'était des invocations imprécatoires. Imprécatoires à l'endroit de celui qui ne devait pas respecter le serment, le pacte établi. Et c'est ce que va faire Dieu. Dieu va passer au milieu en établissant l'alliance, le pacte avec Abraham. Une manière de montrer à Abraham que je suis fidèle en mes propos et que je ne peux pas me remettre en cause. Je tiens promesse. Et si j'arrive à passer au milieu, à faire ce type d'alliance, c'est que j'irai jusqu'au bout de ce que je t'ai dit. Donc, c'est pour montrer à Abraham qu'il est sérieux et qu'il va respecter ce qu'il a pris comme initiative vis-à-vis de lui, que Dieu passe au milieu. Donc, cette alliance veut donc dire que Dieu tient toujours ses promesses et il est prêt à tout pour manifester en quoi est-ce qu'il est à même d'aller jusqu'au bout
de ce qu'il a choisi pour nous. Il va même jusqu'à agir comme les hommes en établissant des pactes et en passant même par ces pactes pour manifester qu'il est sûr de croire en lui. Alors, Abraham devient pour nous la figure de celui qui a plu à Dieu et celui envers qui Dieu s'est engagé pour le meilleur et pour le pire. Comme Abraham, nous devons avoir une foi solide. Il est notre Père dans la foi. Il faut donc avoir une foi solide pour tenir bon malgré l'impossibilité des hommes, pour que malgré les situations difficiles que nous traversons où il paraît impossible de réaliser, nous puissions nous dire qu'avec Dieu, l'impossible peut devenir possible. Psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Écoute, Seigneur, je t'appelle, pitié, réponds-moi. Mon cœur m'a redit ta parole, cherchez ma face. C'est ta face, Seigneur, que je cherche. Ne me cache pas ta face, n'écarte pas ton serviteur avec colère, tu restes mon secours. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Le psaume 26 ou encore psaume 27 dans le psautier massorétique est qualifié de psaume de l'hôte de Yahvé, celui qui demeure sous la protection de Yahvé. Il s'agit de la situation d'un roi, d'un homme de foi qui traverse une situation inquiétante et qui s'abandonne totalement à Dieu, qui vient consulter Dieu, ce qu'on appelle l'incubation, qui vient consulter Dieu face à un drame qu'il traverse et dont il pense qu'il ne s'en sortira pas. Alors, à la suite de sa consultation, il en ressort que le Seigneur est sa lumière et son salut. Dans la conception ancienne, orientale, égyptienne, la lumière, c'est ce qui éclaire la route. Et même aujourd'hui encore, la lumière, c'est ce qui éclaire la route, c'est ce qui empêche de tomber dans un trou. C'est ce qui empêche de tomber dans des mauvaises œuvres. La lumière éclaire la route de l'homme. Alors quand le Seigneur est une lumière, ça veut dire que le Seigneur est celui qui nous garde sous sa constante protection. Voilà le sens du Seigneur comme lumière et comme salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est le rempart de ma vie. Le texte hébreu est parlant, il parle de Ose, c'est-à-dire le Seigneur est ma force. C'est celui sur qui je m'appuie pour vaincre tout le mal. Là où il y a la lumière, les ténèbres s'éloignent. Là où il y a la lumière, là il y a la vie. Alors vous comprenez que quand le psalmiste dit que le Seigneur est sa lumière, c'est que le Seigneur est celui qui va lui permettre de demeurer toujours en vie. Et le texte s'achève en disant « J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants ». Ça veut dire que le psalmiste est convaincu que le Seigneur ne peut pas l'abandonner dans les difficultés. Le Seigneur va manifester ses autotes, c'est-à-dire il va manifester un signe victorieux en sa faveur. Ce psaume nous invite donc à nous mettre sous la constante protection du Seigneur, à nous dire que malgré nos inquiétudes, malgré nos difficultés, le Seigneur demeure celui-là qui nous éclaire sur notre route et qui nous empêche de tomber dans les ravins de nos vies.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens, chapitre 3, les versets 20 jusqu'au chapitre 4, les versets 1. Frères, nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Saint Paul s'adresse aux membres de sa communauté qui vivent un drame, celui d'être en confrontation avec les judaïsants, les juifs qui voulaient que beaucoup fassent un retour aux pratiques juives anciennes comme étant source de salut, telles que la circoncision et l'observance de certains rites au niveau gastronomique, au niveau de la nourriture qu'il ne fallait pas consommer, telles que certaines bêtes qu'il ne fallait pas manger pour éviter d'être souillés. Alors, à ces derniers, Saint Paul dit qu'ils n'ont pas à se comporter comme les judaïsants, à s'attacher aux choses terrestres. Eux, leur cité est dans les cieux. Leur état, en fait, il faut entendre ici état, polytema, c'est-à-dire leur état est dans les cieux. L'état où gouverne Jésus-Christ est dans les cieux et cet état leur sera donné par Jésus-Christ, lui qui va transformer leur pauvre corps à l'image de son corps de gloire. Voilà la foi chrétienne. Elle ne fait pas comme dans la conception philosophique ancienne grecque, une dépréciation du corps, le corps considéré comme tombeau de l'âme, comme on peut le voir dans certains écrits du célèbre Platon. Pour le chrétien, pour celui qui croit en Jésus-Christ, le corps aussi participe au salut. Il ne faut pas dénigrer le corps. Le corps est le lieu de la rencontre avec Dieu. Le corps est ce qui va aussi entrer dans la béatitude éternelle, d'où il faut donc prendre soin de son corps. Il ne faut pas le mépriser, il ne faut pas le maltraiter. Malheureusement, beaucoup d'hommes et de femmes méprisent leur corps, ils méprisent leur forme, ils pensent que le corps n'est qu'une enveloppe qu'il faut exploiter et qui va terminer dans la tombe. Mais il faut prendre soin de son corps, nous enseigne Saint Paul, pour qu'au soir de la résurrection, notre corps se trouve digne d'entrer dans la béatitude éternelle. Alors, prenons soin de nos corps, parce que nos corps sont importants, parce que notre corps a été créé par Dieu et c'est aussi Dieu qui va lui donner cette nouvelle vie. Le corps n'est pas à abandonner, à déprécier, mais le corps est à soigner. Le corps, il faut en prendre soin. Que le Seigneur nous donne la grâce de s'occuper également de ce corps qui est le temple de l'Esprit, qui est même le lieu de la présence de Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, Luc chapitre 9, les versets 28b à 36. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre,
et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignèrent de lui quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. L'épisode de la transfiguration dans la version lucanienne du texte de l'Évangile, Jésus prend avec lui Pierre, Jean et Jacques qui l'amènent sur une haute montagne. La montagne, dans la Bible, comme on le sait, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu. Mais le lieu aussi où on vit une expérience particulière, un événement inédit dans notre parcours de foi avec Dieu. On se souvient de la montagne de l'Horeb, on se souvient de la montagne du Sinaï. La montagne est un lieu où on vit une expérience toute particulière avec Dieu, ce à quoi on ne s'y attendait pas. Voilà ce qui se passe dans la montagne, et c'est ce que vont vivre Pierre, Jean et Jacques. On nous dit que Jésus gravit la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre. Jésus gravit la montagne pour prier. Donc, la prière pour être en communion avec son Père. Durant la prière, Jésus va apparaître autrement. On comprend que chaque fois qu'il y a quelque chose de particulier qui va arriver dans la vie de Jésus, cela se passe pendant qu'il prie. Chez Luc, pendant qu'il prie, il reçoit le baptême et la voix qui se fait entendre du ciel. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Et là, nous avons encore, au cours de la prière, l'aspect de Jésus qui change. Donc la prière devient l'occasion pour Jésus de vivre une expérience toute particulière. Tout ce qu'il vit est le fruit de la prière. Alors on comprend que nous aussi, en homme de foi, nous devons être des hommes de prière pour vivre des expériences toutes particulières avec Dieu. Nos décisions doivent être le fruit de la prière. À ce moment donné, nous saurons prendre des bonnes décisions et nous serons dans des dispositions de sainteté. Pendant qu'il prie, voilà que le visage de Jésus devient tout autre et son vêtement devient d'une blancheur éblouissante, d'une blancheur lumineuse. Vous comprenez, le visage de Jésus qui devient tout autre. Prosopon, c'est le visage en grec. Dans l'Ancien Testament, le livre de l'Exode chapitre 34, quand Moïse descend de la montagne, son visage resplendit de la gloire de Dieu. Il resplendit de la gloire de Dieu parce qu'il était dans le face-à-face avec Dieu. Le contact avec Dieu a contaminé Moïse au point où il resplendit de la gloire de Dieu. Il est obligé de mettre un bandeau pour
que le peuple des pécheurs vers lequel il part ne puisse pas mourir. Alors, Moïse resplendit sous le contact avec Jésus, avec Dieu, mais Jésus, lui, il resplendit non pas d'un contact tout simplement avec Dieu, mais il resplendit de l'intérieur vers l'extérieur. Donc, ce que Jésus est intimement en lui se reflète à l'extérieur. Donc, Jésus montre à ses disciples ce qu'il est dans son rapport à son Père, l'essence de son être. L'essence de son être, c'est la lumière. Jésus est lumière des lumières. Et la lumière, dans la Bible, c'est un attribut divin. La lumière, c'est dire que Dieu est là. On se souvient que Jean nous dit dans sa première lettre que Dieu est lumière. Donc, en Jésus, c'est Dieu qui se dévoile. Jésus dévoile ce qu'il est dans son intimité avec son Père. Il est lumière. Il est donc le chemin de la vie qui ne finit pas. Et c'est ce qui se traduit à travers le vêtement qui devient d'une blancheur éblouissante. La blancheur dans l'Ancien Testament, tout comme dans le Nouveau Testament, principalement dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, le verset 14, la blancheur est le signe de l'innocence. C'est le signe de la victoire de la mort sur la victoire de la vie sur la mort. La blancheur, c'est le signe des élus. C'est le vêtement que portent les élus de Dieu. C'est le vêtement que portent les saints, les anges. Ils sont tout de blanc vêtus. Donc, quand Jésus se manifeste sous l'aspect d'un vêtement resplendissant qui est tout blanc, ça veut dire que par anticipation, Jésus est déjà en train de dévoiler à ses disciples qu'il sera victorieux de la mort. Et d'ailleurs, le livre de l'Apocalypse dit que ceux qui sont habillés en blanc, c'est ceux qui ont lavé leurs vêtements dans le sang de l'agneau. Apocalypse chapitre 7, verset 14. Donc, Jésus, par anticipation, révèle déjà à ses disciples qu'il va passer de la mort à la vie, que la mort n'aura pas emprise définitive sur son être. Il sortira de là victorieux. Ils n'ont donc pas à avoir peur. Ils n'ont donc pas à avoir peur. Ils doivent peut-être rester dans l'attitude de la confiance en Dieu, malgré les difficultés qu'ils traversent. Alors, tout à coup, apparaît Moïse et Élie. Voilà deux hommes aussi qui ont vécu des expériences toutes particulières dans leur rapport à Dieu, dans la relation avec Dieu. Tous deux sur une montagne. Ils se rapprochent, la loi et les prophètes, et ils parlent de son départ qui doit s'accomplir à Jérusalem. Ils parlent, le texte grec est très parlant, il parle de son exode, c'est-à-dire de son exode. L'exode, c'est quoi? C'est-à-dire la sortie, la route de la sortie. Donc, de son départ pour le Père. L'exode dans l'Ancien Testament nous rappelle le passage de l'esclavage à la liberté. De la même manière, Jésus accomplit l'exode, ça dit qu'il nous fait passer de l'esclavage du péché qui nous détenait captifs à la liberté des enfants de Dieu. Il parle de ce que Jésus va accomplir dans la vie de tout être humain, dans notre vie. Il parle de Jésus qui vient libérer l'homme de l'emprise du péché. Le péché qui nous détenait captifs, et Jésus qui nous réconcilie, qui nous fait sortir de ce péché. Alors on comprend que la loi et les prophètes parlent de Jésus. L'Écriture nous parle de Jésus. Jésus devient donc l'accomplissement de toute l'Écriture. Toute l'Écriture converge en Jésus-Christ comme seule pointe. C'est pourquoi, à la fin, on entend cette voix qui se fait entendre, qui nous dit que celui-ci est mon fils que j'ai choisi, écoutez-le. Qu'est-ce qu'il faut écouter? Il faut écouter la loi de Dieu, la Torah. Donc, Jésus devient la nouvelle Torah. C'est lui la nouvelle loi. Celui qu'il faut écouter. Celui vers qui il faut marcher. C'est Jésus qui devient la nouvelle loi
qui nous mène à la vie. Parce que la parole de Dieu est une lampe sur notre route qui nous mène à la vie. Et donc, en écoutant Jésus, nous écoutons la loi et c'est lui qui nous donne le chemin de la vie. Ce temps de carême devient donc pour nous le temps de l'écoute. Et on rencontre Jésus où? C'est dans les Écritures. Donc, apprendre à lire, à méditer et à écouter la parole de Dieu durant ce temps pour rencontrer Jésus-Christ, pour faire son expérience et pour sortir de là également transfiguré lors de notre Pâques. Que le Seigneur donne à chacun de nous de vivre une expérience particulière devant ce temps où nous sommes sur la montagne du Carême, que nous soyons tous des êtres transfigurés, prêts à vivre de la vie même de Dieu au soir de Pâques. Benedicat vos, omnipotens, Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Bon dimanche à tous et bonne marche vers Pâques.